Aujourd'hui, j'ai décidé de tester les cuisines fusion les plus improbables de Paris. La fusion entre le Maghreb et l'Italie, l'Asie et l'Afrique, la Turquie et l'Inde. Ces concepts deviennent de plus en plus viraux sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est juste du marketing ou c'est vraiment bon? Aujourd'hui, je vais donc tester les food fusions les plus insolites de Paris. Et croyez-moi, il y aura des grosses surprises dans cette vidéo. Bref, c'est parti! Du coup, on va commencer par ces cuisines fusion par Savane et Mousson. Je pense que vous connaissez, ça a fait énormément de buzz sur les réseaux sociaux. Ici, ils proposent une fusion de la cuisine asiatique avec la cuisine africaine. Vietnam, Japon, Cambodge et Mali et Sénégal principalement. On aura des rolls avec des sauces yassa, mafé. On aura du lok lak revisité avec le riz du tchèp. Franchement, il y a énormément de fusion entre l'Asie et l'Afrique. J'ai vraiment hâte de goûter pour voir si on peut vraiment mettre en commun ces deux continents et si ça match en vrai. Du coup là on va commencer par la déco. Pour l'instant ça me fait plus rappeler on va dire l'Afrique. Je pense qu'ils sont plus mis sur le thème de l'Afrique plutôt que le côté Asie. C'est dommage qu'on le voit pas dans la déco, mais franchement c'est une belle déco. Mais on n'est pas encore dans la déco où on voit les deux. Du coup là les amis, j'ai bien reçu ma commande. J'ai pris deux plats. J'ai pris un roll sushi avec une sauce yassa à l'intérieur et j'ai pris en fait la version revisitée du bœuf lok lak qui est vietnamien à la base. Et là en fait ils l'ont fait avec du riz gras. Et du coup là dans les deux plats on a vraiment une cohésion entre l'Asie et l'Afrique. Non seulement avec le roll avec le côté japonais et le côté sénégalais avec le yassa, et dans le lok lak avec le côté vietnamien de la viande je pense et le riz qui apporte ce petit côté africain. Donc là on va goûter, on va commencer d'abord par le roll parce que là en vrai ce qui m'intrigue c'est de savoir si la sauce elle apporte vraiment une plus-value et si en vrai en termes de goût on a vraiment une cohésion entre les deux saveurs. On sent de ouf la sauce yassa. En fait pour ceux qui connaissent pas la sauce yassa, c'est une sauce avec beaucoup d'oignons. Eux ils ont rajouté un fond de moutarde, ça se ressent. Première bouchée, la fusion elle est pas mal hein. Wesh. Non là les gars je suis choqué, ça se marie super bien. Moi ça dans son format là de roll, c'est super efficace. En plus ils ont été archi généreux avec la sauce. Du coup on peut vraiment tremper et profiter pleinement de la sauce, c'est incroyable. C'est un poulet katsu qui est à l'intérieur avec aussi des olives qui est à l'intérieur, j'avais même pas remarqué. Les saveurs ça se marie archi bien. Donc grave étonné de manger du yassa sous ce format là en roll. Incroyable. Pour moi cette fusion entre le Sénégal et le Japon, pour l'instant c'est validé. Alors maintenant on va s'attaquer au dur, au plus gros pour moi, parce que le lok lak c'est un plat que j'affectionne de fou comme plat asiatique et vietnamien. Le voir avec le riz gras du tchèp, voir s'il y a vraiment une plus-value, parce que ça m'intrigue de fou par contre. On va goûter le riz seul pour voir. Ok, la petite viande. La viande est super tendre, j'aime trop. Bon, on va faire un assemblage là maintenant. Là les gars, j'ai essayé de faire une bouchée parfaite. Et là, la fusion elle est super bien réalisée. Surtout la viande est super tendre, archi goûteux. J'aime bien le fait d'avoir rajouté des poivrons un peu grillés. Je ressens pas la plus-value vraiment du riz parce qu'à la base même le lok lak c'est un riz un peu rouge qui a à la base. Le goût du riz il est bon mais je trouve pas qu'il y ait une différence de fou avec le lok lak traditionnel, sauf que là je pense que c'est le tout qu'ils ont retravaillé. C'est pas un lok lak vraiment traditionnel. Y a pas que le riz qui a changé, même d'avoir mis des poivrons et tout, c'est pas commun dans un lok lak en vrai. Donc pour l'instant les gars, pour les deux que j'ai testés, je suis conquis. Franchement, je trouve que c'est un bon mariage, une bonne fusion entre les deux cultures. Et franchement ça commence très bien. J'ai vraiment hâte pour la suite. Savane et Mousson, pour moi, c'est validé. Le mariage Asie et Afrique, c'est assez original et pas déconnant. C'est vraiment pas que du marketing mélangé juste pour faire parler. Ça se voit, il y a un vrai travail derrière, des vraies analyses, des vraies bonnes compositions. Et franchement, pour moi, c'est validé. Je mets la note de 8,5 sur 10. On a le Maroc d'un côté et l'Italie de l'autre. Et quand on fusionne les deux, on a Msemenizza. Si vous arrivez à dire le mot, vous êtes hyper fort. Du coup, le concept de Msemenizza, c'est de mélanger la pizza avec le msemen marocain. À la différence du coup de la pizza italienne, ici on va utiliser comme base le msemen et on va le garnir des ingrédients italiens, mozzarella, tomates, etc. pour en faire une sorte de mini pizza avec un msemen. Est-ce que le concept il marche vraiment? Est-ce qu'il y a une utilité à remplacer la pâte à pizza par le msemen? Et si ce mélange des deux cultures apporte vraiment une plus-value à la pizza? On va essayer de répondre à ces deux questions. C'est parti!
Par-dessous, c'est une pâte à msemen, c'est ça? Oui, c'est la pâte à msemen, effectivement. Ok. Et c'est quoi la différence en fait par rapport à la pâte à pizza? En fait, c'est une pâte marocaine. C'est une pâte croustillante à l'extérieur et soft à l'intérieur. Donc voilà, c'est crispy quoi. Ah, c'est cool. Chez nous au Maroc, ça se consomme ouais, comme ça, le matin, midi, tu vois, tu peux manger. Ça c'est récent? Oui, on a ouvert presque il y a 4 mois. Il y a 4 mois, ok. C'est maintenant de faire un petit peu vers les banlieues. Dans les banlieues, ouais. Ok. Et voilà, c'est dans l'objectif. D'accord, ok. C'est cool ça, c'est de la nouveauté en tout cas. Ouais, c'est là, en moins, on change un petit peu. Exactement. Nos commandes sont récupérées. Du coup, pour tester, j'ai pris leur signature, j'en ai pris 2. J'ai pris celle au kefta et j'ai pris la salmon. Par rapport au prix, la kefta m'a coûté 7,90 €, bon 8 €. Et la salmon m'a coûté 8,90 €, donc 9 €. Je vous laisse juger des prix en vrai parce que je vais parler du prix après. Mais je vous laisse d'abord juger si pour vous, pour une part aussi petite, vous êtes prêt à payer 8 € ou 9 €. Enfin, bah, bref, vous allez voir, après on va parler du prix. Mais là, on va juger du visuel. Je trouve ça assez petit quand même. Déjà, je pense que pour des gens comme nous, pour des grands gaillards comme nous, une part comme ça va pas nous caler. Du coup, on va forcément prendre 3. Si tu prends, par exemple, allez, la kefta, ça fait 7,90 € plus 7,90 €. On est à 15 balles déjà. On va d'abord commencer par la kefta. Ensuite, on va goûter la salmon. Et on va d'abord remarquer si la pâte, elle est d'une quelconque utilité. En plus, les gars, derrière la caméra, c'est un Marocain. Du coup, il connaît les msemen. Franchement, en termes de goût, j'aime trop. Avec les poivrons grillés, la mozza bon classique, la sauce tomate, vraiment pas mal. En termes de goût, j'apprécie fortement. Deux crocs, t'as déjà fait la moitié. Hein. Et encore, en vrai, mon micro, il était gentil, en vrai. Là, je peux le plier, je peux le finir en 2 crocs encore. En termes de goût, c'est vraiment bon. Mais vraiment, là, ce que j'essaie de chercher, c'est si le msemen, ça apporte une plus-value à la pâte à pizza, en fait. En termes de texture, tu ressens pas, mais il y a le petit arrière-goût du msemen, de la pâte à msemen. Et c'est pas flagrant. Mais franchement, archi bonne. Évidemment, il faut que tu goûtes. Tu sais que c'est dingue parce que le msemen, il te fait rappeler un petit peu le Maroc, genre. Ah ouais? Je te jure. On dirait plus un msemen farci que un msemen pizza, genre. Ok. Parce qu'en fait, au Maroc, on fait déjà des msemen farcis, c'est-à-dire un msemen classique. À l'intérieur, tu ajoutes sauce tomate, poivron, viande hachée. Donc ça ressemble à un msemen farci. Pour moi, je trouve que c'est une bonne expérience. Du coup, validé pour l'expert en msemen, une note sur 10. En termes de goût? Ouais, en termes de goût. On est sur un bon petit 9, hein. Bon petit 9. Ouais, bah, le fromage est bon, la viande est bonne. Ouais, c'est vrai. La viande est vraiment bonne. Goût, le msemen est bon aussi. C'est bien travaillé la recette, je trouve. Franchement, super bon. Bon, on enchaîne avec la version au saumon. Là, en vrai, ça a plus rien à voir avec les deux cultures. Dans le sens où, genre là, ça va être plus dur de réussir à me faire aimer le saumon, puisque le saumon, c'est pas la qualité première genre des Marocains, puisque celui qu'on a goûté avant, c'était la kefta. Du coup, la kefta, les Marocains, ils gèrent ça. Et c'est pas non plus la qualité première des Italiens. À part. Attention. Hein. Ah ouais? Le saumon? Oui. C'est plus. Je pense pas que genre la pizza au saumon, c'est aussi répandu en Italie qu'en France. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'en mode les Italiens. Les lasagnes saumon, tout ça. Mais à la base, c'est les lasagnes viande hachée. Mais la lasagne saumon, je pense même que c'est une innovation culinaire française. Parce que nous, on aime trop prendre un truc et faire n'importe quoi avec. En fait, genre les Italiens, ils ont une base. Je trouve que c'est pas complet. Et après, les autres, nous, la France, on ajoute plein de trucs en gros. On va goûter. Là, le saumon, il est super salé. Il va plus d'intérêt sur le premier que celui-là. C'est bon. Un Italien qui veut découvrir ça, il sera déçu en vrai. Dans le sens où, genre, s'il a l'habitude de manger des pizzas italiennes, il sera déçu en vrai dans l'appellation. Je sais pas, je suis un peu sceptique là avec le saumon. Il est pas mauvais, c'est trop salé. Après ça, c'est le saumon en vrai. Pour moi, ils auraient pas dû faire au saumon. Sauf qu'il y avait plein d'autres trucs à faire qu'au saumon en vrai. Pour cette recette-là. Du coup, c'est à moitié validé en vrai. Du coup, pour faire un débrief de msenizza, franchement, l'adresse en termes de goût, on a plutôt été conquis tous les deux. C'était bien travaillé. Maintenant, il faut penser à la fusion entre l'Italie et le Maroc si ça a été respecté. Moi, je pense que ça a été à moitié respecté. Dans le sens où, j'ai peut-être pas pris ce qui fait le plus rappeler à l'Italie, vu que ils ont la margherita, le 3 fromages, etc. Mais moi, j'ai voulu aller directement sur leur signature, voir ce qu'ils maîtrisent. Parce que généralement, une signature, c'est ce que tu maîtrises le mieux. Et donc, je me suis dit, dans les signatures, ça sera vraiment les touches, justement, signatures qui vont essayer de faire ressortir dans cette msenizza. Au niveau de la pâte, je suis un peu déçu dans le sens où c'est salissant par rapport à la pâte à pizza. Du coup, sur ça, je suis pas trop conquis. Mais en termes de goût, il y a ce petit goût du msemen qui est apporté avec cette pâte à msemen. Du coup, en vrai, il y a un goût qui ressort de la pâte à pizza qu'on connaît. Maintenant, on va parler du prix parce que 8 € et 9 € pour juste une seule part de pizza. En vrai, c'est à vous de voir si vous voulez tester, faire votre propre avis. Du coup, en vrai, allez-y. Mais moi, personnellement,
personnellement, bah, après avoir goûté, est-ce que je retournerais mettre genre 9 €, du coup, bah, 16 € dans 2 parts de pizza? Personnellement, non. Personnellement, non plus. Parce que là, 16 € gros. Ouais, non, 16, ça fait... 16 € ça fait balle. Moi, j'aurais mis un 6,5 ou 7. Non, j'aurais mis un 7. Par rapport à la petite plus-value que le Msemen apporte, je trouve qu'il y a de la recherche. Il y a quand même une volonté de se différencier et d'apporter du nouveau. Et franchement, juste pour ça, bah, je mettrais un bon 7. Les 3 points, c'est vraiment par rapport au prix que je trouve un tout petit peu trop élevé. Derrière moi, Kokodak. Je crois que j'ai dû voir au moins une quinzaine de vidéos dessus dans mes pour toi sur TikTok. Ce restaurant qui fusionne la culture asiatique avec la culture italienne en proposant par exemple des tagliatelles avec un poulet katsu. Je vois ça, je pouvais que venir et tester dans cette vidéo. On va voir si ce mélange Italie-Asie, c'est le mariage interdit, le mariage que personne ne devrait faire, mais que tout le monde rêverait de faire. Et à la fin de cette partie, on va répondre à cette fameuse question, si c'est un bon mariage ou non. Bref, c'est parti. Là, je viens de commander, j'ai pris le katsu pasta. C'est un poulet katsu avec des pâtes. C'est ça le côté italien, coréen. Enfin là c'est plus japonais puisque le poulet katsu pour moi c'est japonais. Moi ça m'a coûté 16 €. 20 € ça aurait été choquant. 13 € ça aurait été une entrée. 15 € c'est un plat. Enfin 16 € c'est un plat, c'est normal. Du coup la dame elle nous a gentiment déposé notre commande. Comme vous voyez c'est des pâtes avec une sauce. La sauce on pouvait la choisir. On peut choisir soit une carbonara. J'ai pris la sauce rosée. C'est la sauce des tteokbokki pour avoir toujours ce petit côté asiatique. Visuellement franchement ça m'a l'air plutôt clean. T'en penses quoi toi? Je suis d'accord avec toi. Visuellement ça donne grave. Et en plus c'est chargé. 16 €, ils font pas comme dans les petits restos et tout. On va goûter. Le goût il est assez spécial. La sauce elle est compacte, onctueuse de ouf. Elle a l'air pas si emballée que ça. Ouais, je suis pas déçu, mais j'arrive pas à comprendre ce que je mange. Je pense qu'il y a c'est beaucoup bazardé on va dire. Je pense que la sauce rosée, elle est forte en goût. Genre c'est vraiment très très goûtu. C'est relevé, légèrement. Mais tu vas pas trop le sentir en vrai. C'est pas mauvais, mais ça se voit que c'est pas fait pour ça en gros. C'est bon, mais c'est un peu surprenant. Pour moi en tout cas, c'est un peu surprenant. J'arrive pas trop à identifier les choses. Le poulet il est archi crunchy. Après mélangé avec la sauce, on sent... En fait on va sentir plus la sauce parce que la sauce elle est vraiment fort en goût. Mais ensemble ça va, ça se marie bien. Plus je mange, plus je m'habitue et j'ai l'impression en fait. Et plus tu manges, plus les saveurs je commence à connaître et j'apprécie de plus en plus. Juste la première bouchée, enfin les 2 premières bouchées, j'étais un peu surpris. Mais franchement c'est pas mal. C'est vrai que c'est un peu spécial. T'as vu, j'étais pas fou. La sauce, en fait, il est un petit peu étrange au début. En plus avec des pâtes. La vérité, hein. Ouais. C'est pas un bon mélange. C'est pas dégueu, mais c'est pas un bon mélange. Ah Fabi, vous avez vu, on a été un peu déçus de ce mélange Corée, Japon et Italie. Pour moi, je mettrais un 6 sur 10. 6 sur 10, ça va, c'est pas mal. C'est correct, c'est un peu étrange, mais on n'a pas... T'avais pas le tchalala. Après, pour la quantité, le prix, ça va. Ouais, pour la quantité, franchement, c'est assez chargé. Mais bon, malheureusement, on n'avait pas été vraiment emballé. Bon, derrière moi, c'est une adresse que j'ai déjà fait avec Hugo et qui est Le Glouton. On était venu ici pour tester le nan effiloché qui était juste incroyable. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Aujourd'hui, je viens pour une toute autre version du nan. C'est un nan au kebab tikka masala. Du coup, là, on va retrouver la Turquie, bien évidemment, avec le kebab et l'Inde. C'est une enseigne qui est spécialisée dans la street food indienne. Ah oui. Du coup, le fait qu'ils ont sorti ce nan kebab, c'est juste incroyable, mais il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est le prix, 9,50 €. Pour moi, ça reste un peu cher, sachant que ce n'est pas en menu, c'est juste le kebab. On va en parler juste après. Je vais d'abord aller récupérer ma commande et ensuite on passe à la dégustation. C'est parti! Les gars, j'ai le sac, 9,50 €, c'est kebab seul. T'en penses quoi déjà, Top? C'est pas choquant. C'est pas choquant. Il est fou, les gars, il est fou. Moi, je trouve que ça va. 9,50 € sur la boisson. Mais demande-leur. 9,50 € juste un cheese naan kebab. Ce qui me truc, c'est que le poulet, en fait, c'est la viande la moins chère. Encore que tu me mets le bœuf effiloché, bon, on pouvait comprendre, etc., avec du bœuf, etc., même le canard ou je sais pas quoi, ok, c'est des viandes un peu plus coûteuses. Mais le poulet, et tu mets 9,50 €, non. Tu l'aurais mis à combien? J'aurais mis 7 €, 7 € seul, 7,50 € seul. Encore tu rajoutes 2 € en mode pour genre la boisson, allez à la limite 9,50 € avec la boisson. Ce qu'ils ont mis à l'intérieur, c'est des pickles de carottes, de courgettes, enfin il y a beaucoup de légumes à l'intérieur et du coup le kebab. Le pain il est dur ou quoi? Ouais, le pain il est sec.
Allez, c'est hyper bourratif. Bon, par contre, la sauce, une sauce verte de façon là, elle est vraiment bonne en vrai. La sauce verte, elle est vraiment bonne. En fait, pour moi, quand on parle de kebab, on parle du peuple. Du coup, pour le peuple, minimum, tu mets les prix les plus bas possibles. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais en termes de goût, ça va, c'est pas mauvais. En vrai. Ah, attends, bah viens goûter. Il va me donner son avis. Vu que lui, il peut mettre 9,50 € dans un kebab. Si le truc, il est. Non, pas dans un kebab, dans ce concept-là. Oui, non, dans un kebab. Si le concept c'est cheese naan, viande de kebab et c'est bon, je remets. Je mets 9,50 € dans un kebab. Franchement, le poulet, il est archi bon. Poulet tikka là. J'irais même pas du kebab. Je retape un croix avec plus de viande. Ouais, retape avant de parler. Parce que les gars, il a déjà trop parlé en fait avant de goûter. Tu me fais l'amour ou quoi? C'est quoi ce délire? C'est bon, mais je ne mettrai pas 9,50 € pour ça. Tout ce blabla pour ça. Des différents produits à l'intérieur par rapport au semaine pizza, ça n'a rien à voir. Oui, non, mais d'accord, oui. Et t'avais un petit peu de viande. Je suis d'accord avec toi. 2-3 olives. Je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. Mais par rapport à Savane et Mousson, là, l'Afrique-Asie, pour moi, genre, tu peux pas comparer. Pour moi, tu peux pas comparer. C'était combien les sushis? Entre 12 et 16 €, je sais plus. T'as vu à Ivry, pour 5-6 €, t'en as pareil. En fait, le truc, c'est que j'en peux pas parler avec lui. Il compare la banlieue à Paris. Ça n'a rien à voir, les gars. Je suis désolé, mais mettre genre 12 à 16 € pour 8 pièces de sushi, attention. C'est la norme des sushis à Paris. Je te jure, c'est la norme. T'as vu là, t'es pas objectif, mon frère. Pourquoi? T'arrives à trouver des kebabs pas chers dans Paris, mais t'arrives pas à trouver des sushis pas chers dans Paris. Vas-y, bah trouve-moi des sushis pas chers à Paris dans un restaurant, mais ça existe pas, gros. J'en ai pas, mais j'en suis sûr que si je trouve sur internet, je pourrais trouver des sushis pas chers. Ça existe pas, je te jure, ça existe pas. Revenons à ça. C'est bon ou pas? C'est bon, c'est pas waouh. Le poulet il est bon, mais c'est un goût. Ils l'ont fait. En fait, pourquoi ils ont dit que c'est un kebab? Parce qu'ils ont fait sous la broche qui tourne et tout. Mais bon, à 9,50 € pour ça. Moi, c'est de la street food. Genre, tu peux pas mettre de la street food aussi cher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est de la street food, gros. C'est pas de la restauration. Mais la fusion, du coup, turque indien. Je la retrouve pas. Ouais, on la retrouve pas du tout. Après, eux, ils se sont pas revendiqués food fusion. Après, même si ça avait été un kebab poulet, en vrai, on l'aurait ressenti. Je sais pas si tu vois ou pas. C'est peut-être à cause des épices tikka masala qu'ils ont mis à l'intérieur. Pour moi, je mettrais aller quand même l'un de 6,5 sur 10. Là, je sais pas, je mets combien. Par rapport au rapport qualité-prix, moi. Ouais, moi je mettrais 7. Ouais. N'hésitez surtout pas de mettre à chaque fois, vous mettez quelle note dans chaque restaurant qu'on a pu tester depuis le début de la vidéo. Et comme ça, on peut échanger dans l'espace commentaire. Peut-être même débattre entre nous, toujours dans la bienveillance. Toujours. Parce que là, on s'est pas frappé, même si j'avais envie de le frapper. Avec ses avis frauduleux. Avec ses avis frauduleux. Mais bon, dans le respect, dans la bienveillance. Et là, on va se retrouver pour le débrief de la vidéo tout de suite. Bon, la famille, on s'est bien régalé avec Top. On a découvert plein de trucs, plein de fusions du monde. Sûrement une partie 2 si on ouais, trouve d'autres. Franchement, dites-moi si vous êtes chaud pour une partie 2. Et dites-moi dans l'espace commentaire si l'épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas de donner votre avis sur les adresses qu'on a fait. Et objectif, 5000 likes pour cette vidéo quand même. 5K, vas-y. Ouais, 5K là. Je vous lance le défi. Si vous voulez voir une prochaine vidéo avec Top la Guigui, 5000 likes sur cette vidéo. Toutes les personnes qui sont restées sur cette vidéo, mettez fusion dans l'espace commentaire. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour toute nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye.